je pense que c'était un grand moment d'émotion. Je suis moi-même encore un peu émue, quoi, hein. Je le dis aussi très, très franchement. Et en même temps, je pense que c'est important aussi de voir qu'il y a autant de personnes qui se sont mobilisées de manière spontanée, quoi, pour montrer, je pense, à la fois évidemment leur émotion, mais aussi un sentiment de révolte, quoi, par rapport à ce qui s'est passé ce matin. Et puis se dire que la République, c'est pas ça, quoi. Voilà, c'est Comment pas ça. vous envisagez l'avenir? Vous n'avez pas peur de récupération politique? Ben voilà, c'est aussi le risque. Et moi, je crois qu'au contraire, l'avenir et la France, elle s'en sortira en retrouvant aussi ce qui fait ses fondements, quoi. Et notamment pour moi, la France, elle a toujours été faite de différences. Ça a été sa force aussi. Finalement, c'est ce qui fonde notre communauté, je dirais, française. Elle est faite aussi de principes et de valeurs auxquels nous croyons, et notamment la liberté d'expression, de penser. Pour nous, elle est essentielle. Alors, je suis venue aujourd'hui avec ma fille parce que pour moi c'est important d'être ici. Je trouve ça triste, affligeant, je suis à la fois en colère. On est dans un pays où liberté, égalité et fraternité sont des mots forts qui veulent dire quelque chose. Et voilà, j'avais envie d'être ici et de montrer même à ma fille de 5 ans que voilà, il faut pas faire d'amalgame, il ne faut pas avoir peur des choses, mais en même temps, il ne faut pas rien faire et rester chez soi. Et voilà, dire qu'on est là, qu'on pense aux familles, qu'on pense à tous ces gens qui défendaient des idées. Ça doit nous rappeler qu'il faut lutter tous les jours contre l'ignorance, contre l'intolérance et contre l'obscurantisme. Et ce qui me fait peur, c'est les amalgames qui vont pouvoir être faits. Voilà, enfin surtout, voilà, s'il y a un truc à dire aux gens, je pense, c'est qu'il faut surtout pas s'en prendre aux gens modérés, aux musulmans modérés, qui c'est pas en leur nom, quoi. Ouais, j'ai appris la nouvelle ce midi. On est tous un peu tristes du coup de ce qui s'est passé. Et on souhaite à toutes les familles du coup beaucoup de courage pour affronter tout ça. Et on est très choqués. Mais du coup, c'est bien de voir autant de monde, comme ça on se soutient tous. Ce que j'en pense, c'est que je suis très contente qu'on soit assez nombreux quand même à être là. Et j'aurais qu'une chose seule à dire, c'est ce que Sharp disait. Je préfère mourir debout que de vivre à genoux. Bon, j'ai quitté les États-Unis il y a très longtemps, je suis français maintenant. Mais je viens de recevoir un SMS de la part de mon frère, qui est toujours là-bas. Et il y avait 2 mots en anglais qui veut dire putain de musulman. J'ai réagi de façon très très violente en disant qu'il y a des fanatiques partout, dans tous les camps, et c'est pas les musulmans, c'est pas les gens d'islam qui ont fait ça, c'est des fanatiques. C'est pas des Arabes, c'est pas des musulmans qui ont fait ça, c'est des fanatiques. Voilà. C'est vrai, et, monsieur, vous avez raison. voilà. Vous avez raison, monsieur, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a des fanatiques partout. Il y a par rapport à quoi Il y a des fanatiques aujourd'hui, là chrétiens, il y a des fanatiques juifs aussi, il y a des fanatiques dans tous les camps. Il ne faut pas tout mélanger, faut pas mélanger les religions et les races. Vous avez tout à fait raison, monsieur. Exactement, et il faut éviter ce genre de mélange. Le jour où il y en a un qui me dit, qui me donne la signification du mot être français, à ce moment-là, on s'en sortira, je crois. Voilà, c'est tout. Après, je ne sais pas ce qu'on peut rajouter parce que c'est tellement horrible que bon, on va voir maintenant comment ça se passe après la suite demain, quoi. Je suis Charlie,
chez nos entrailles.